Que Dieu vous bénisse richement et merci encore d'être connecté pour cet autre épisode consacré au développement spirituel. Donc, nous abordons aujourd'hui la dernière partie qui est sur le point 4 concernant donc le discipulat. Et je crois que nous avons déjà vu beaucoup de plans là-dessus et il n'y a pas de souci, nous serons toujours contents de continuer de recevoir vos questions, vos interrogations, vos commentaires par rapport à tout ce que nous avons vu. Maintenant, pour terminer un peu sur ce point sur le discipulat, je vous ramène à deux écritures déjà. La première qui est dans 2 Corinthiens chapitre 3 que nous avons vu précédemment, donc verset 18, où il était question d'identifier un reflet. Donc nous devons avoir une image spirituelle à partir de laquelle nous allons grandir par identification. Parce que vous ne pouvez aller au-delà de ce à quoi vous vous êtes identifié spirituellement. J'espère que vous le comprenez. Ce n'est pas juste une question de s'identifier à un homme, mais c'est une image de Christ. Parce que Christ, c'est la parole. Christ, c'est une vie, c'est un être, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit s'exprime au travers des vases. Donc c'est ce Saint-Esprit-là qui vous est révélé à vous. C'est celui-là qui est l'image spirituelle à laquelle vous vous identifiez. Donc vous ne pouvez pas aller au-delà de ce à quoi vous êtes identifié spirituellement. Le deuxième point donc aussi qui confirme un peu cela, c'est Luc chapitre 6, donc au verset 40, là où il est dit que le disciple accompli est comme son maître. Cela m'amène donc en réalité à relever un petit point qui est un peu ce que je voulais vous apporter aujourd'hui en disant que notre croissance spirituelle dépend de ce que nous avons identifié comme notre maître, ou le niveau que nous allons atteindre dépend de notre maître. Et si vous me permettez de le dire autrement, de la portion de Christ dans laquelle nous nous sommes nous-mêmes reflétés. Donc, si la portion de Christ que nous avons identifiée, ce que nous avons appelé l'absolu, que nous appelons aujourd'hui le maître, donc le Saint-Esprit comme administrateur qui nous conduit dans un ou plusieurs ministères, dans les frères, et qui fait écho au Saint-Esprit comme le tuteur à l'intérieur de nous, si la portion de Christ là, en réalité, n'est pas à atteindre un certain niveau, nous ne pourrons pas aller au-delà de ça. Et c'est pour ça qu'il est important, mes frères, pour vous, de choisir votre maître, de choisir votre absolu spirituel. Dans la croissance spirituelle, dans le développement spirituel, l'absolu, la notion de discipulat est la clé. Et vous devez donc identifier sous quelle onction, sous quel maître vous allez grandir. Parce que vous ne pourrez pas aller au-delà du niveau de la personne qui vous élève. C'est valable dans le naturel, c'est valable dans tous les domaines de votre vie. Moi, par exemple, j'avais une aspiration dans mon cœur. Et cette aspiration, c'était de tirer le meilleur de Dieu. Dans mon aspiration personnelle, je me suis identifié complètement au ministère de Malachie 4, dont le prophète de Malachie 4, Élie, comme étant identifié dans le ministère de William Branham, par exemple. Et c'est en lui que j'ai trouvé l'aspiration totale et complète de tout ce que je crois être le sommet de ce que Dieu peut nous donner aujourd'hui. J'ai pris le temps de l'évaluer, j'ai pris le temps de l'éprouver par rapport aux promesses de l'heure. Qu'est-ce que Dieu est censé faire? Et c'est dans son ministère que j'ai trouvé le reflet de tout cela. Mais au-delà de ça, nous sommes passés par des épreuves, des tests, comme nous l'avons vu la semaine passée, petit à petit, pas à pas, chaque expérience que je faisais confirmait la parole que nous était prêchée. Donc j'ai cette conviction aujourd'hui, après plus de 20 ans de formation, plus de 20 ans sous le contrôle de l'Esprit, au travers de ce ministère-là et de l'Esprit qui confirme la parole en moi, je peux dire aujourd'hui que j'ai trouvé la chose à laquelle mon âme a réellement aspiré, et le ministère que Dieu m'a donné aujourd'hui est la confirmation de ce que la chose que j'avais trouvée comme on peut dire, mon image spirituelle était la chose correcte. Maintenant, c'est mon témoignage, mais chacun d'entre vous doit avoir le sien. La seule chose qui compte, c'est que chacun de vous aujourd'hui, parce que la révélation étant individuelle, nous sommes d'abord au moins d'accord sur ces principes qu'on a établis, mais chacun de vous aujourd'hui doit pouvoir dire, mon absolu, c'est ceci. Parce que chacun de nous a des aspirations. Peut-être avez-vous envie d'avoir un puissant ministère de guérison, peut-être avez-vous envie d'avoir un grand ministère d'enseignement, ça dépend de vos aspirations. Peut-être, je ne sais pas quoi, voulez-vous être... Peu importe ce que vous voulez être, c'est votre aspiration personnelle. Identifiez le reflet spirituel qui correspond à ces aspirations et marcher et aller de l'avant. Le deuxième point que je disais, une fois que vous avez identifié, sachez que vous ne pourrez pas dépasser ce niveau-là
Mais votre progression individuelle aussi, deuxièmement, dépendra de votre fidélité à votre maître, de votre fidélité étape par étape à l'exercice de la foi que vous faites par rapport à ce que vous recevez. Il ne s'agit pas, autant pour moi, juste d'une marche dogmatique, mais c'est de l'expérience, parce que l'expérience est un socle sur lequel on se base pour avancer. Si la parole de Dieu est sortie, Jésus a amené ses disciples à voir l'expérience de cette parole qui a été promise. Et quand les disciples ont pu le voir, ils pouvaient être rassurés et aller de l'avant. C'est ce que nous devons faire aussi. Et une fois que vous avez compris cela, je crois que la chose qu'il faut faire par la suite, c'est de s'approcher du Seigneur et de le prier de tout son cœur. Et j'ai confiance, comme nous l'avons dit en parlant de notre première clé du développement spirituel qui était la motivation, l'aspiration, la soif. Il était dit dans Jérémie chapitre 29 que si vous me cherchez, vous me trouverez de tout votre cœur. Et j'ai cette confiance au fond de mon cœur que si vous avez une réelle aspiration de trouver Dieu, la portion que vous voulez trouver, vous la trouverez certainement. Et donc, la prochaine semaine, nous parlerons d'une phase beaucoup plus pratique en rapport avec cette communion, parce qu'il s'agit du développement spirituel, de l'homme spirituel qui s'édifie. Et il s'édifie pourquoi? Pour entrer en communion avec son Père. Comment est-ce que cette communion-là marche? Quelles sont les bases, des critères, ainsi de suite. Donc en rapport avec la prière pour qu'elle devienne de plus en plus efficace dans notre vie et que nous ayons une vie victorieuse et une satisfaction constante. Donc jusqu'à ce que nous nous retrouvions, je vous recommanderais d'aller prendre aussi un peu le passage de Colossiens au chapitre 1 du verset 5 au verset 7, là où il est parlé de cette croissance, de cet évangile qui grandit, qui produit des fruits en nous, et en réalité avec le témoignage d'Épaphras, en fait, qui a été identifié comme un fidèle ministre en ce qu'il apportait permettait réellement d'amener ce qu'il écoutait à une certaine expérience encore profonde avec Dieu. Donc, nous nous retrouverons, Dieu voulant, la semaine prochaine, mais jusqu'à ce que nous voyons, que la grâce de Dieu soit avec vous. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Et je crois véritablement que le Seigneur nous accordera de riches bénédictions et que même ce que nous verrons la semaine prochaine va encore édifier davantage votre foi et votre marche spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Recevez mon affection et mon amour chrétien. Shalom.